Pour les effets de lumière. Boing! Bonsoir tout le monde! Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Et puis il est tard à part là, tu regardes 9 heures déjà. J'ai même pas soupé encore. Puis je vais faire ça avec vous autres. Puis ce soir, ben, regarde, c'est ça, je me demandais qu'est-ce que je vais faire, donc qu'est-ce que je vais faire, puis il m'a passé de quoi par la tête. Hey, j'ai dit, fait longtemps que je me suis pas fait un tarot. Mais évidemment, un tarot, on parle de bouchées de poulet pané, puis tout. Puis ça, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Fait qu'on fera pas la vraie recette à soir, mais on va faire la sauce, par exemple. Là, bon, ben, regarde, première affaire, évidemment, si on est pour faire du tarot, on prend du riz. Fait que, on va se faire cuire tout de suite un peu de riz. N'oubliez pas, hein, c'est toujours les trois mots magiques. C'est rapide, c'est facile, puis après ça, ça goûte bon. Fait que rapide, ben, le plus long, c'est de faire cuire le riz, fait qu'on le passe tout de suite. On met ça high ici. Évidemment, on prend un riz qui cuit vite. Hein, moi, j'ai mon petit Tangwise de Dream Tea que j'adore. Parce que tu te casses pas la tête, il n'y a pas de trempage, il n'y a pas de rinçage. Ah oui, fais bouillir de l'eau, sac-les dedans, ça bouille 15 minutes, sors ça de là, il goûte, puis c'est prêt, là, tu sais. Fait que ça, c'est du rapide, c'est du facile. Donc, le riz est parti. Bon, comment est-ce qu'on en met? Ah ben là, ça, par exemple, on va en mettre une portion de gros gars, là, tu sais, un gros gars, oui, oui. Bon. Fait que là, hey, pis j'ai faim. Messieurs, Bon. Hey, pis à part de ça, là, saviez-vous qu'au Québec, on a des trifluviens, hein? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est des gens qui nous viennent de Trois-Rivières, ça. Encore un petit peu. Ben oui, ça va être bon, ça. Ben oui, ça va être bon, c'est moi qui le fais. Est-ce qu'il y en a des pourris, celle-là, hein? Des pourris. Ben oui. Bon, hey, OK, fait que le riz, ça sent rien. Maintenant, Tao. Ça va nous prendre. Alors, remarquez, là, tu sais, oui. Je dis, c'est un poulet général Tao. Encore une fois, je ne ferai pas des bouchées paniers là, comme au resto, là. On veut que ça aille vite, on veut que ce soit facile. Je veux juste retrouver ma saveur parce que ça fait longtemps que je m'en étais pas fait. Puis ça me tente pas là, de faire des bouchées puis le drap, là. Fait en passant, quand je fais ça, je m'arrange toujours pour prendre des hauts de cuisse de poulet. Parce que la chair va être beaucoup plus juteuse, beaucoup plus tendre une fois que ça va être prêt, tu sais. Là, oui. Sors-moi ça ici, toi. Donc, Mister Poitrine. Ah, ben, quoi avec ça? Oui, ça va être temps. OK. On va commencer par juste. Petit poulet, pout. Puis évidemment, ben, regarde. J'arrange du poulet. Tiens, on va pogner mon touti. Mon touti. Victorinox. Et monsieur, ça tranche cette affaire-là. Parce que moi, évidemment, le gars, là, tu sais, les autres là-bas, ils te l'arrangent, là. Mais ils ne l'arrangent jamais assez à mon goût. Regarde, tu vois déjà un bout de gras, là, que j'ai même pas eu moyen de prendre la lame, là. Il s'est enlevé tout seul, là. Oui. Ça, oui, encore du gras ici, là. Moi, là. Tu sais, quand c'est dans mon assiette, là, le ménage est supposé être fait. Bon, avec le gars, on a encore une belle petite peau ici, là. Belle petite peau. Ah oui, arrache-moi ça, cette petite affaire-là. Moi, j'aime bien les enlever pendant que c'est encore pas cuit, là. Une fois que c'est cuit, bien souvent, t'es bien de vue. Il y a encore du gras. Ben oui, puis quand je vois ça, tu sais, quand on enlève du gras de même, là, puis là, je me dis, taureau, tu sais. Là, chez vous, tu prends la peine d'enlever le gras, là, tu sais. Bon. Je dis, comment ça se fait qu'au. Disons, comme chez McDo, tu sais. Moi, je fais des efforts pour enlever le gras après ma viande, là, tu sais, quand je suis chez nous.
ce qui me fait, ça me fait penser aux croquettes des macs poulets, là, tu sais, que, hey, venez essayer ça, là, c'est piquant, puis les gars, là, bon. Puis là, tu sais, je te dis, non, 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 c'est fait avec du vrai poulet, puis du vrai gras de poulet, puis, mais c'est là que moi, je me pose la question. Je dis, quand moi, à la maison, je l'enlève, mon gras de poulet, pourquoi que McDo, il se force à me le foutre dans ma viande pour me le faire avaler de force? Tu sais, bon, ben, ça, là, bon. Mais, chacun a sa façon de voir ça. Moi, la mienne, c'est, oui, j'en mange pas. Ben oui, bon, ok. Ça, oh, 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 encore un petit bout de gras là. Il n'y en a jamais une tonne, là. Mais il y en a. Puis moi, je l'enlève. C'est tout. Bon, allez. Youm, youm. Oui, lui, il dégraisse, mais il ne faut pas qu'il dégraisse trop. Il faut qu'il t'en vende un peu là, de gras, là, au prix de la viande. Ben oui, fait que là, hey, puis je sais même pas si je vais toute la faire, hein. Je vais probablement en faire avec la moitié. Puis là, le bout intéressant, évidemment, c'est le bout après celui-là. C'est quand on va commencer à préparer la petite sauce. Parce que voyez-vous, écoute là, bon, ceux qui vont à l'école, il y a des cours d'histoire, mais ils ne montrent pas toutes dans les cours d'histoire. Donc, moi, quand je vais vous conter ma petite histoire. En 1972, à Châteauguay arrive le premier restaurant vietnamien. Oui, monsieur, en 72. Il faut se rappeler qu'au début des années 70, hein, c'était la guerre du Vietnam. Donc, il y a beaucoup de gens qui fuyaient le Vietnam pour à la guerre, en fait, là, pour se sauver de la guerre. On les appelait les boat people, hein, parce qu'ils partaient en bateau, là, puis ils essayaient de s'en aller vers un monde meilleur. Et malheureusement, quand ces gens-là arrivaient ici, bien évidemment, si, mettons, il était médecin au Vietnam, là, tu sais, bon, OK, le gars, il est médecin, mais c'était pas la médecine d'ici, là, tu sais. Il n'était pas reconnu dans leur domaine. T'es rendu ici. Cloc! Ouais, ça va m'en faire la moitié. Donc, évidemment, ma gars, il devait se réorienter une fois rendu ici. Et pour la plupart, ma gars, là, plutôt que de retourner aux études et tout, il y en a beaucoup qui, ce qu'ils ont fait, ils ont ouvert des restos. Pourquoi? Parce qu'ici au Québec, avec l'Expo 67, on avait commencé à découvrir d'autres cultures, d'autres cuisines. Parce que durant l'Expo, il y a beaucoup de pays qui avaient des kiosques qui avaient en même temps là, un petit peu comme des restaurants, puis des centres de dégustation pour faire découvrir les mets d'ailleurs. Fait on avait commencé déjà là, à aimer un petit peu plus les différentes cuisines asiatiques. Parce que, back then, dans le bon vieux temps, manger asiatique, c'était manger du chinois, OK? Fait que t'avais ta soupe wonton, après ça, t'avais ton egg roll, t'avais ton riz au poulet, tes spare ribs, ton chow mein, et évidemment, ton beau petit biscuit aux amandes là, pour couronner ça à la fin, tu sais. Fait que c'était ça manger chinois, c'était ça manger asiatique dans le temps, tu sais. On connaissait rien d'autre, Puis c'est ça, moi, en 72, écoute, restaurant vietnamien, OK, qui s'en vient, puis qui rouvre, là, gars, à 500 pieds de chez nous, là. Pas compliqué, là. Fait que, OK, on va aller goûter à ça, tu sais, hey, c'est nouveau, vietnamien, on connaît pas ça, pas chinois, là, tu sais, c'est tout. Puis là, je vais là, puis là, je tombe en amour avec l'Asie. Oublie ça, là. J'ai découvert, tellement de saveurs, puis etc. Fait que, et c'est ça, en même temps, qui m'a vraiment, là, qui a été le coup d'envoi pour me lancer sur le chemin du piquant, parce que c'est dans la cuisine asiatique qu'on retrouvait le plus de mets épicés, tu sais. Oui, OK, ce que je veux, c'est ça ici. Donc, évidemment, là, les gars, là, dès que j'avais une chance, j'allais manger à ce restaurant-là, moi, puis une chose que j'adorais, c'était son Général Tao. Là, n'oubliez pas, là, on parle de 72. Aujourd'hui, le Tao, c'est plus du Tao, je regrette, là.
ça ressemble même pas à ce qu'on mangeait dans le temps. Donc, je me suis mis à chercher, moi, pour retrouver, tu sais, la recette originale que j'avais découverte à ce restaurant-là. Puis, j'ai dû chercher. Parce que, gars, là, si vous allez d'un restaurant à l'autre, puis que vous mangez un Général Tao d'un restaurant à l'autre, vous êtes-vous rendu compte que les sauces sont à peu près jamais pareilles? Jamais, 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 jamais. Ce qui est arrivé, c'est que la recette originale, comme je vais la faire tantôt, là, a été abandonnée. Ce qui arrive, c'est que dans le bon vieux temps, encore une fois, il faut que je parle du bon vieux temps, là. Moi, je me rappelle, on entendait à la radio, tu sais, que, ben oui, il y a des urbains, on appelle ça des itinérants. Dans le temps, on appelait ça des robineux, OK? Puis, il y a des robineux qui s'étaient empoisonnés à boire du windshield washer, parce que quand ils trouvaient pas d'alcool, il n'y avait pas d'argent. Ils achetaient du windshield washer, c'était pas cher. Puis, comme dans le temps, c'était fait avec, ben oui, il y avait de l'alcool dedans, pas que ça gèle, là. Fait que les robineux buvaient ça pour aller se pogner un petit buzz d'alcool. Mais évidemment, là, c'était poison, cette affaire-là. Là. Fait qu'il y en a beaucoup qui sont morts d'avoir bu, tu sais, justement, du liquide de la glace. Et il y a eu, à un moment donné, aussi encore des morts, mais qui étaient dus à un produit qu'on appelle le mirin. Okay? Alors, le mirin, là, c'est tout simplement un vin de riz. Puis il y en a deux sortes, OK? On va parler du Han Mirin. Alors, le Han Mirin, c'est vraiment un vin, c'est quasiment comme un saké, mais ton taux d'alcool va de 12 à peu près à 18 là. C'est plus un vin de riz. Mais il y a aussi le Shin Mirin. Okay? Alors, le Shin Mirin, lui, il a tout simplement été distillé pour éliminer l'alcool. Parce que c'est un vin qu'on va utiliser pour faire la cuisine, plutôt que de consommer comme un apéritif, tu sais. Fait bon, retourne-toi là, on va s'en refaire un autre à un moment donné. Ah oui. Et là, ouais. Les petits tracas, je les enveloppe toujours, je les congèle. Puis quand c'est la journée du compost, alors, tout ça, c'est des petits emballages-là, puis envoyé au compost. Parce que c'est le poulet, tu sais, une fois par semaine, tu fais du poulet, mettons, le lendemain de la collecte, il y a des bonnes chances que ça va sentir le cadavre chez vous, bien avant la prochaine collecte. Fait que moi, je le congèle, comme ça, il n'y a jamais de danger d'avoir des odeurs là, de viande là, qui se gâtent. Fait que, bon, et évidemment, bon, là, donc, on revient au mirin. Donc, le mirin, le Shin Mirin, il a été évidemment distillé pour en retirer l'alcool. Mais il reste toujours de l'alcool en bout de ligne. C'est juste qu'il y en a moins que 1%. C'est pour ça qu'il n'indique pas qu'il y a de l'alcool sur la bouteille. Mais, ce que tantôt, les fameux itinérants, nos robineux dans le temps, s'étaient rendu compte que, ben oui, du mirin, si t'en bois assez, tu finis par pogner un petit peu. Il y a quand même un petit restant d'alcool dedans. Fait que, il y a des gens qui ont bu du mirin comme ça parce que, évidemment, c'était beaucoup moins cher que le vrai vin de riz là, vendu dans les SAQ. C'était beaucoup moins cher parce que c'était vendu en épicerie, puis là, les gars achetaient des bouteilles. J'imagine qu'ils devaient finir par pogner un buzz, là, même s'il n'y en avait pas beaucoup. Mais il y en a qui se sont empoisonnés à boire ça. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont interdit la vente du mirin. Autant le Han Mirin alcoolisé que le Shin Mirin qui était là, désalcoolisé pour la cuisson. Alors, c'est là que ben, tout le monde a dû se revirer le bord et dire ben, regarde, on n'a plus de mirin pour faire notre sauce de Tao. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, chacun y a été un petit peu de sa propre recette là, pour pallier à ça. Et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, regarde, il y a tellement de différentes saveurs. Tu vas dans un restaurant à l'autre, le Tao, il goûte jamais pareil. Mais moi, j'ai retrouvé, j'ai cherché sur le net, j'ai cherché pour retrouver la recette là, de mon Tao des années 70 qui goûte le riz fermenté, qui goûte le mirin. Fait que j'ai fini par trouver une recette de quelqu'un comme moi là, qui cherchait la recette originale du Tao. Lui, ben,
il était pris comme moi, là, il n'était pas capable de se trouver de mirin. Alors, un substitut, c'était du sherry. Je l'ai essayé, je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas aimé ça, moi, sherry, là, c'est pas pareil. C'est pas pareil, pas tout. Fait que, un petit peu, on va sortir les armes. Bon. Fait que c'est pas pareil dans tout, puis j'ai dit, non, faut que je retrouve du mirin, puis à un moment donné, c'est qui commande? Oh! Hey, là, j'ai vraiment trippé. OK? Où c'est que t'es rendu? Ah, là, voilà. Oink! Donc, qui commande Cautery Mirin? Alors, c'est pas du vrai mirin, là. C'est un substitut. OK? Cautery Mirin. De qui commande? Alors, je l'adore. T'as différentes compagnies qui en font à cette heure, mais lui, la texture, le goût, etc., là, c'est mon meilleur, là, tu sais. Fait que, qui commande Cautery Mirin. Choup! Avec ça, on va avoir besoin de. Un petit peu. De la sauce soya. Puis ça, là, gars, là. Sauce soya, j'en ai essayé, là. Tu sais, gars, les commandes ici, les ah oui, House of Thai, puis tout ce que tu veux. Puis je reviens toujours à VH. Pas compliqué, là. VH, base en sodium. OK? C'est ça qui c'est ça qui vient me chercher. Bon, gluten-free, marinated grill, soya sauce. Fait que je reviens toujours à la VH. Comme je vous dis, j'en ai goûté qui venait du Japon, qui venait de la Chine. Non, ça, c'est mon top. Après ça, on a besoin de quoi? On a besoin de. Ah oui, ben oui, regardez. Oh, on va besoin de ça ici. OK. Là, on a le sucre, la sauce soya. On a ça. Oh. OK. Oui. 2 vinaigres de riz. OK. Un dernier ingrédient, un peu. Ah, là, lui aussi, je l'ai foutu. Sais-tu, ça, c'est quoi? Ça, non. Bon. Ben oui, je cherche. Ah, la mémoire, hein. C'est un. Youhou! Excusez, là. Ben oui. C'est ça, hein, Ah, il est là, regarde. Ça va. Bon, les jouets du live, hein. On charge, des fois, il y a des alarmes de feu qui partent. Bon, donc c'est du cornstarch, OK? Et voilà, notre sauce est là, OK? Quand je vais faire le vrai Général Tao, là, quand je veux me faire un vrai Tao, évidemment, ben là, comme je disais tantôt, je vais prendre des hauts de cuisse. Je vais les faire, bon, je les panne, tu sais, je les fais cuire. Je les fais cuire seulement jusqu'à temps qu'ils soient dorés. OK? Juste dorés, tu sors ça, puis là, tu peux les congeler, en préparer, tu sais, d'avance. Pour, après ça, tu sais, tu ailles plus vite combien de temps faire ta recette. Donc, moi, ce que je ferais, oui, là, je me ferais du poulet pané. 2, j'irais me chercher un beau gros oignon frais. On oublierait de congeler, là, tu sais. Et un poivron rouge. Parce que moi, le gars, c'est tout ce que je mettrais dedans. Le poivron rouge, oignon, mes bouchées de poulet, merci mon rouge, sur le riz, la sauce. Une chose, on va avoir besoin aussi encore. Bon, t'es où, là? Qu'est-ce que j'ai ici? Ben oui, c'est plein d'épices. Oui. Mais non, c'est pas ça que je cherche. C'est ça, je disais tantôt, là. J'ai dit, hey, je devrais me préparer d'avance comme ça. Quand on va partir de la vidéo, oh, et le voilà. Pouf, le voilà. Comme ça, je ne chercherai pas, tu sais, pendant que vous êtes là, puis que. Regardez donc, il est même pas prêt. OK, je l'ai trouvé. Bon. Tiens, OK. Ça, très important. Donc, quand je fais le prêt-à-eau, ce que je vais faire, je vais commencer par, tu sais, quand mes boulettes de poulet pané sont déjà prêtes et tout, là, je vais toujours commencer par faire sauter mes bouchées de poulet. Comme j'ai dit tantôt, quand tu les prépares au départ, tu sais, les mettre dans leur panure et tout, tu les amènes à gold.
Après ça, tu vas venir les ressauter. Pour les réchauffer comme il faut, là. Puis, là, tu veux qu'ils brunissent un peu. OK? Une fois qu'ils sont brunis, on met ça de côté, on réserve. On vient de les réchauffer, là. Je vais faire après ça blanchir mes oignons. Là, je vais sacrer mon piment rouge. OK? Puis, je veux juste que l'eau sorte de dedans. Regarde là, il faut que l'eau sorte de dedans. Quand tu blanchis, bien souvent, évidemment, il y a de l'eau dans tes légumes, ton eau vient sortir. Fait que tu veux éliminer cette eau-là complètement. Moi, je le sais à l'oreille. Hein? Moi, je le sais à l'oreille. Quand je vais entendre le son de ma friture changer, tant que je vais avoir de l'eau de mélanger avec mon huile, ça ne frit pas, ça bouille. Tant qu'il y a de l'eau, on va avoir la température d'ébullition de l'eau dans la casserole. Il y aura beau avoir 1000 degrés en tour, dans la casserole, c'est encore rien que 212, il y a de l'eau dedans. Puis de l'eau, ça bouille à 212, donc ça va rester là. Une fois que l'eau est éliminée, là, mon huile a la chance d'aller chercher de la température et de se mettre à frire. C'est pour ça qu'on entend le son de la friture changer, OK? Fait que je veux juste éliminer mon eau, puis quand je me rends compte que mon eau est éliminée, là, je vais remettre mes bouchées de poulet, OK? Je vais sauter, et là, ça va être le temps de mettre ma sauce dedans. OK? Parce qu'on va revenir tantôt, par exemple, là. Donc, là, première chose qu'on devrait faire, on va commencer à pipi. On va réchauffer ça. On va se mettre un petit peu d'huile. Toi dans ta place. Allez. Alors, un petit peu d'huile. On y va d'ouvrir l'œil. À peu près 2, 3 cuillères à table. Poum, partir. Toc. Et la première chose qu'on va mettre dedans, ben, c'est quoi? Ah oui, oups. Yes! Et oui, les beaux chili thaï. Hein, des chili thaï entiers. Et ça, ils le mettent au début de la cuisson, encore une fois, c'est que la capsaïcine qu'il y a à l'intérieur de ton piment, c'est liposoluble, donc ça se dissout dans les corps gras. Dans mon huile chaude, ce qui va arriver, je vais faire sauter mes piments un petit peu au début. Ben là, mon piquant va s'en aller dans mon huile chaude. OK? OK, regarde, on va mettre. Ouais, il met des beaux là-dedans, là. Wouhou! Bon! Je vous montre la recette Tao Tao. Là. Donc, le Tao Tao est fait avec des piments taille. C'est sûr qu'il est rendu dans mon assiette, moi. Bon, je vais rajouter probablement un petit peu de nagavina. Alright. Tiens. Ah ouais, on va laisser réchauffer comme il faut. Bon. OK. On va laisser réchauffer. Oui, c'est vrai. Là, on va prendre ici. On va se prendre un beau petit bol. Hé, là, c'est le temps de prendre des notes. Donc, n'oubliez pas, là, encore une fois, la sauce Tao n'est pas supposée être comme ce que vous voyez aujourd'hui, là. Ben, regarde, désormais, c'est un Tao, on n'a pas bien de choix, là, c'est le même qu'ils le font à cette heure. Mais, ça, c'est la version avec la sauce au riz fermenté originale là, des années 70. Moi, c'est ça que je vous présente. Oh, monsieur, l'huile commence à être chaude. Donc, regarde, la recette, très facile. Ça nous prend une cuillère à table. Finalement, je prends une cuillère un peu plus grosse parce que je l'aime, cette sauce-là, je l'aime le goût. Fait que je m'en fais un petit peu plus. Fait que, comme c'est toutes des proportions de cuillères, ben, regarde, si tu veux en faire moins, tu le fais avec des cuillères à thé. Si tu veux en faire plus, ben là, tu le fais avec des cuillères un petit peu plus crinquées. Là. OK, gang, on prend un crayon et un papier. 4 cuillères à table de sucre. Du, 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 du. 4 cuillères à table de sucre. Alors, le sucre, bye bye! On n'a plus besoin. OK. Va-t'en là. Bye.
Après ça, on met une cuillère à table de fécule de maïs. Cornstarch. Une cuillère à table. Elle me rappelle, moi, dans la recette que les autres avaient donnée, il en mettait plus, puis ça figeait bien trop vite. Ça n'avait pas d'allure. C'était peut-être une erreur qu'il avait faite aussi. Là. Donc, 4 cuillères à table de sucre, une cuillère à table de cornstarch. Et là, regarde, on les mélange comme il faut ensemble. OK? Comme ça, quand je vais ajouter mon liquide, mon cornstarch ne fera pas de moton. Parce qu'il va être bien séparé, bien mélangé au sucre. Le plus homogène possible. Parce que si tu le brasses pas, ton cornstarch, des fois, c'est ça, ça fait des motons. Là, puis là c'est dur à défaire. Les motons. Bon, les motons. OK? Cornstarch. Fini. Bye bye. Ouh, il est parti se coucher, Qu'est-ce que ça dit ici? Oh oui. Ça, c'est bien chaud, ça. Donc, on envoie les petits piments. Peut-être on peut baisser encore un petit peu. Tu bouilles beaucoup. OK. Là, ça commence à pétiller, ça, c'est bon. Hey, ton piment comme ça, là, tu sais. Vrai, là, oui. 45 secondes, une minute, là. Oh, oui. Ça en aura l'arôme aussi, là. Ah! On envoie les petites bouchées de poulet. Oubliez pas, là. Ça, c'est pas la recette avec les bouchées de poulet, là. Ça, c'est la recette. Oui, je vais avoir la saveur, mais pas nécessairement les bouchées vanille. La saveur est vraiment bonne. Hein? Donc, à date, vous avez noté 4 cuillères à table de sucre, 1 cuillère à table de fécule de maïs. Hein? Ah oui, monsieur. Ligrac, tac. Bon. Oh, monsieur. Ça, le petit son qui sort de là. Ça veut dire, hey, Claude, là, tu s'en viens. Ouh. Bon. Après ça, c'est vrai, tantôt, là, ceux qui... ceux qui n'ont jamais fait, ouais, il y a une petite... regarde. C'est bien fait dans le matin avec la moitié. Du poulet, là, de la poitrine. Tu sais, quand t'es deux, là, fantastique, une poitrine, ça fait juste la bonne grosseur. Bon. Fait que là, on peut te baisser une petite affaire, comme ça. Le poulet s'en vient, là, messieurs, ça va être bon, ça. Hein? Hey. Ouais, bon. Avec une bouchée, c'est fait deux. Ouais, donc, on revient là encore une fois. Tantôt, comme je vous disais, on met notre huile, on met nos piments, une petite minute. Après ça, je vais mettre mon oignon. Puis mon oignon, quand je fais un taou, je ne taille pas un petit dé, là. Non. Je le taille vraiment, là, tu sais, comme si c'était une pomme, là, pour faire des quartiers. Ça fait des belles grandes lamelles, tu sais, larges au milieu, puis pointues au bout, là. Fait que je vais pogner, mettons, tu sais, tu pognes un oignon moyen, là, je vais en prendre la moitié. Puis là, je vais faire, là, clac, tous mes petits segments. Wouh! Je fais blanchir. Après ça, poivron rouge, OK? Ça, je vais juste me faire des lisières, mais tiens, un poivron qui est là, ça de long. Quand tu vas faire des languettes avec, tes languettes sont longues, tu couper en deux. On envoie ça dedans, à peu près la moitié d'un poivron, OK? Et quand ils ont fini de dégorger, là, quand leur eau est fini de sortir là-dedans et de s'évaporer, encore une fois, moi je vous dis, je la reconnais au son, là. Le son de la friture, le son, c'est de
il y a quelque chose qui fait juste bouillonner parce qu'il y a encore de l'eau dedans, là, le son est très différent. Donc, on s'habitue, on finit par faire la nuance. Oh yeah, oh yeah! Donc, une fois ça dégagé, j'aurais remis tout simplement mes bouchées de poulet dedans pour après ça, tu sais, boum, foutre la sauce dessus. Fait que, et là, le réseau baguette, c'est les derniers instants de ce qu'on va faire là, qui va revenir. Bon, évidemment, là, bon, hey, on ne fait pas les bouchées balées, pourquoi? On veut que ce soit vite, rapide et facile. Donc, envoyez les légumes congelés. M'en reste ici, là, ça va rester ici. Oh, je ne sais pas comment c'est là-dedans. Oh. Okay. Ah oui. Qu'est-ce que ça dit? Ah, c'est pas si pire. Honnêtement, on va en remettre un petit peu pareil. Là. Ouais. Les petits légumes, il est bon, les petits légumes. OK. Tu vas avoir des bons yeux, tu vas avoir des petits légumes. Alright. À côté, le petit Victorinox, là. C'est mon gars. OK, ça. Un petit peu. Oh ouais, allez, là. Là, on a mangé les légumes. Et vous en avez tout le temps beaucoup. OK? Eux autres, là, oh mon Dieu, les piments ici, là, ils ont fait des grosses lisières. Hey, tu fais ça, hein, c'est un rêve. Il se coupe un doigt devant tout le monde. Un goût d'ajouter de la saucisse à ma recette. Bon, je pogne. Allez, mes petits amis. Là, évidemment, là, on a mis des piments au début pour que mon huile au complet là, devienne piquante. Bon, le riz, toi, ça là, c'est fini. Ce qui est mon tout usage. Ah, voilà. Yes. Fait que vous, normalement, quand vous faites la recette, vous autres, vous ne rajoutez pas là, de celui-là. Vous allez juste mettre les piments taille, tu sais. Comme ça, vous allez aller chercher. Tu sais, comme là, je l'ai mis 4 piments pour une bonne portion. Fait que ça va aller chercher le piquant qu'eux autres vont faire quand ils te le font au restaurant. Oui, évidemment, là, je rajoute le piment. Ah ouais, il faut que ça chauffe un petit peu. Hein? Ah oui, encore. C'est des flacons, ils sont gros. Oh, monsieur. Regarde. Ah oui, il est capable. Ben oui. Oh, monsieur. Tiens, ça va donner du piquant. Ouais. En tout cas, pas mal plus qu'au restaurant. Puis c'est là, dans ce restaurant-là, que j'ai commencé mon apprentissage, là, au niveau là, des brûleurs plus élevés. Parce qu'évidemment, il y avait le fameux 5 piments. Tu sais, quand tu as sur le menu, tu vois ta recette, puis au bout, il y a 5 petits piments. En voulant dire, ben regarde, tu peux avoir 1 piment, 2 piments, 3 piments, 4 piments, 5 piments, puis évidemment, la quantité monte, là. C'est sûr, moi, ben regarde, j'ai fini par tout à côté dans le 5. Quand il voyait arriver, là, il savait quoi faire. Tu sais, c'est comme, j'en ai un restaurant, là, Nolisène, tu sais, je vais manger là. Puis quand tu arrives en saison, à l'automne, là, tu sais, quand la salle à dîner était ouverte, j'allais manger là. Puis là, la patronne, ils s'en faisaient pousser pour eux autres aussi, tu sais, ah, c'est pas resté en bas, hein, t'as vu? Ils s'en faisaient pousser pour eux autres dans leur jardin, des piments forts. Moi, je les en apporte de mes cultures à moi. Comme ça leur permet de goûter d'autres affaires. Je les ai fait goûter des sauces piquantes, de la fiery food, des affaires de même, ils trippent bien raide, tu sais. Puis là, quand je vais avoir, ben là, tu sais, à un moment donné, on t'a rendu à quoi? On t'a rendu à 9. En tout cas, là, c'est à toutes les fois que j'y allais, elle faisait mettre un piment de plus, puis un piment de plus, puis un piment de plus, puis un piment de plus. Elle on était rendu à 9 à la fin, là, elle tripait, elle riait au bout. Regarde, tu veux? Le son, présentement, c'est. Je le sais qu'il y a de l'eau dedans, c'est l'eau de mes légumes qui sort. Fait qu'encore une fois, tant que j'ai de l'eau,
il n'y a pas de friture. Parce que la température maximum que mon contenu va atteindre, c'est la température de l'eau en ébullition. Là, quand l'eau va finir de s'être évaporée, là, oh, le son change. Là, tu te rends compte que ça commence à frire. Là. Ah, là, c'est le temps. Bon, hey, puis si on complétait la petite sauce, là, ben, ça serait une bonne idée, mais on va écouter on va écouter le riz avant, hein. Boum. Hein? Oh yeah, alright. Come and see the show tonight. Oh. Hein? Oui. Ok, puis on laisse goûter comme il faut. Hein? Écoute ça, là. Poc. Ça, c'est fini. Quand je me prends pas la poubelle en avant de la caméra, il y a de la cache en arrière. Là. Ça, vous ne le voyez pas. Hop. On t'arrête de parler de notre humidité. Là. Ça. Allez. On reste là. Pouf. Donc, ce qui nous manque ici, là, oubliez pas, 4 cuillères à table de sucre, 1 cuillère à table de cornstarch. On brasse comme il faut pour pas que le cornstarch féculde. Maïs fasse des motons, mais qu'on mette le liquide. Donc, liquide. Regarde. Vous ne prenez même pas le sifteuse, enlève le bouchon, on y va à cuillère. J'avais mis 4 cuillères à table de sucre, on va mettre 4 cuillères à table de sauce soya. N'oubliez pas, j'ai essayé les Kikkoman, les House of This and House of That de ce monde et je suis toujours revenu à la VH. OK? Tellement un bon goût. Puis n'oubliez pas, dans ce temps-là, au début des années 70, là, quand tu allais à l'épicerie, de la sauce soya, il n'y avait rien que la VH. De la Kikkoman, ces affaires-là, c'était pas encore répandu. Là. D'après moi, c'est pour ça que je me suis habitué à ce goût-là dans le temps. Puis aujourd'hui, tu essaies de me passer d'autres choses. Non, ça ne pas pareil, là, fait. Donc, 4 cuillères à table de sauce soya. Ah, d'accord. Ben, j'ai déjà servi les autres affaires. Bye bye. Ah ouais, on donne encore un petit coup ici. Oh! Ah ouais. Là, mon humidité est pratiquement toute partie. Ça, c'est bon, ça. OK? Puis, là, malheureusement, tu sais, j'ai pas le budget de Télémétropole, là, pour mettre une caméra dessus, là. Fait que, comme vous ne pouvez pas voir, bien, moi, je vais vous imager ça en parole, OK? Bon, là, hey, notre sauce, il faut qu'on finisse ça, là. On a mis 4 cuillères à table de sauce soya. Après ça, on va mettre du mirin. N'oubliez pas, moi, celui que je préconise, là, le Cutlery Mirin de Kikkoman. Très bonne saveur, là, tu sais, quand tu arrives au bout, là, oui, tu goûtes ton riz fermenté dedans, là. Parce que c'est vraiment ça, la saveur que tu vas aller chercher, là. 2 bonnes grosses cuillères à table de mirin. Et moi, c'est quand je mesure, par rapport au goût, que ça déborde un peu plus, là, fait que finalement, c'est peut-être 2,5, 3, là. Moi, j'aime cette saveur-là, tu sais. Je triche un peu. Et ça, lui, par exemple, je le garde au réfrigérateur, OK? Oui, tiens, ça me fait penser. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, parce que désormais, ben, il y a plus de gens. Oh, là, hein, là, il vient de changer de son. Ah, ouais. Là, on est revenu à l'huile. Yes. OK? Donc, on va finir de la préparer, elle, comme ça, on va la picher tout de suite. Viens ici, toi, tu te places pas, je vais te placer. Là, voilà. Attention. Bon. Vinaigre de riz, parce qu'encore une fois, tu as la saveur de riz fermentée dans le vinaigre de riz. Et ça, tu vas en mettre 1 cuillère à table et demie.
Une bonne bière à table. Puis, ouais, à peu près une demi, ouais, une trois quarts, là. Ça, je trouve à l'œil un petit peu, là. Hein? Bon, puis ça, le vinaigre, ben, ça, tu vas pas avoir bonne nature fruit, par exemple. Oh, hein, bien berry. Et là, on va bien brasser ça. Pour bien dissoudre le sucre, bien mêler la fécule de maïs. Oh, monsieur. Oh. OK. Et c'est là, okay, rendu à la fin, là, que vient le petit moment là, spécial. Ah ouais, on continue de bien brasser ça. Il faut que mon sucre soit complètement dissous. Comme mon cornstarch soit bien mélangé. Fait que ça, tu prépares ta sauce comme ça au début. Puis, là, je suis rendu pas mal au moment de verser, tu sais. Mais règle générale, tu vas la préparer un petit peu d'avance. Et si tu la laisses de côté, même juste une couple de minutes, là, OK? Avant de la verser dedans, comme je fais là, tu sais, pour aller donner un petit coup de brassage. Bon. On voit qu'il y a encore un petit peu de vapeur, mais il y en a beaucoup moins que tantôt. C'est bel et bien signe là, que mon eau est pas mal toute réduite là-dedans. Là. OK? Donc, si je laisse reposer un petit peu, ce qui va arriver, c'est que mon cornstarch dedans, là, ma fécule de maïs, va avoir tendance à retourner, se déposer dans le fond. C'est important de le rebrasser comme il faut avant de l'envoyer dedans. Et là, on est rendu à ce moment-là. Donc, pas obligé, hein, c'est facile, tu dumpes. OK? Maintenant, cette sauce-là, elle va caraméliser. Elle va épaissir, elle va devenir comme du caramel. Ce que je fais, c'est, regarde, là, je le fais sauter, je le fais sauter, je le fais sauter. Mettons que j'aurais fait la recette là, avec les bouchées panés. Même chose, j'aurais procédé exactement de la même façon. Et là, pour savoir quand est-ce que je suis prêt, OK? Quand je prends ma spatule puis que je pousse mes légumes, là, tu sais, pour être sûr, ben, les légumes, mon poulet, dans ce cas-ci, les bouchées avec le poivron et les oignons, quand tu le fais avec les vrais bouchées panées, là, quand tu pousses avec ta spatule, évidemment, tu pousses le liquide en même temps, ça vient sec en dessous. Et là, ce que tu regardes à quelle vitesse le liquide vient reprendre sa place. OK? Regarde, ça s'en vient, là. Oui. Ah, monsieur, tiens. OK? Tiens, boum, on ouvre ça sur le feu. C'est que quand je vois que, quand je pousse ma spatule, ma sauce, là, elle revient lentement parce qu'elle est rendue beaucoup plus épaisse. Je l'enlève sur le feu, mais je continue de sauter encore un petit peu parce qu'elle va continuer d'épaissir encore un peu. Tu sais, même si je l'ai enlevé sur le feu. Ah, monsieur. Ah, l'odeur de ça, là. T'sais, ça sent le riz fermenté, là. Le mirin, évidemment, là. Oh! Et puis là, la sauce, là, c'est rendu comme du caramel, OK? C'est plus liquide du tout. Puis, c'est ça qui est important quand tu vas faire un tao. Pourquoi? Ben, c'est simple. Tu veux que ta sauce soit bien épaisse. Pourquoi? Si elle reste trop liquide, j'ai de la panure, moi, là. Si ma sauce est trop liquide, s'il y a trop d'eau dedans, ben, l'eau rentre dans ma panure devient molle, puis là, je perds mon croquant. Tandis que là, ma sauce devient tellement épaisse, là, OK? Tu vois, là, quand je passe, là, elle ne revient même pas, là. À ce moment-là, la sauce est tellement épaisse que même si elle est sur ma panure, elle n'est pas assez liquide pour vraiment rentrer dedans puis tout rendre ça soggy, là, tu sais. Ça se tient. Fait que, c'est pour ça, là, tu sais, gars, bonne petite sauce, là. Puis, ben, évidemment, gars, là, je n'ai pas fait un vrai tao. C'est une fois que tu connais la recette de la sauce, ben là, tu peux te l'apprêter n'importe quand, n'importe comment, avec n'importe quoi, là, tu sais. C'est une saveur qu'on va chercher avec ça, là. Fait que, bon, ben, gars, on met du riz. Allez, on met du riz.
met du riz. Pout, 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 pout. Hey, je me suis fait une portion d'homme. Parce qu'évidemment, il est tard pour souper, donc j'ai plus faim que si j'avais mangé à l'heure normale. J'en ai mis plus. Ben oui, tiens. Bah! Bye. Et là, bon, évidemment, je n'ai pas les belles bouchées panées comme d'habitude, là. Non, c'est des belles petites bouchées de poulet de nature, avec plein de beaux petits légumes. Mais regarde, là, comment ça coule pas. OK? C'est vraiment, là, ma sauce est vraiment rendue comme un caramel. Regarde, tu la vois, là, qui coule tranquillement à mesure que je la gratte, là. Tu sais? Alors, la sauce est très, très, très épaisse. Et voilà. Et on dit, là, le temps de faire sauter un peu, là, puis tu te rends compte tout de suite là, que la fameuse sauce, là, elle ne vient plus aussi vite, là, tu sais, elle ralentit, là. Au-dessus du feu, tu continues de sauter un petit 30 secondes, là, qu'elle finisse de friger, puis après ça, t'es bang. Puis il n'y a aucune sauce qui coule à nulle part là-dedans. C'est vraiment comme un caramel, là, tu sais. Puis, moi, je sais que ça goûte. Puis là, ça faisait longtemps, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Mais c'est comme... Mm. Ça. Wow. Mm. Ça, c'est vraiment la saveur du Tao original, là, quand j'ai connu ça. Les gens de la génération d'aujourd'hui ont probablement jamais goûté quelque chose comme ça. Là. Jamais, jamais, parce que, bon, ils s'en servent plus du mirin dans les restaurants. Ils ont été obligés de, comme vous dites, faire des substituts. Hum, hum, tellement bon. Hum, 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 hum. Donc, la saveur, c'est sucré, évidemment, mais c'est la saveur de riz fermenté qui est en arrière. Ah, c'est tellement bon. Donc, encore une fois, sauce Tao, 4 cuillères à table de sucre, une cuillère à table de fécule de maïs, qu'on va bien mêler ensemble pour éviter de faire des grumeaux là, avec la fécule. Après ça, on va ajouter 4 cuillères à table de sauce soya, 2 cuillères à table de mirin et une cuillère à table et demie de vinaigre de riz. Puis, encore une fois, quand je vais verser dessus, avec ma spatule, en sautant, je regarde à quelle vitesse le liquide revient prendre sa place une fois que je suis passé avec ma spatule. Et quand je vois que ça ralentit, là, parce que ma sauce a épaissi, je l'enlève sur le feu, je continue à sauter une trentaine de secondes, le temps que ma sauce finisse d'épaissir, puis bravo, c'est prêt, c'est ready. Fait que, hey, j'espère que vous avez aimé. Oh! Tantôt, quand j'ai mis le mirin dans le frigidaire, je dis, oh oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, il y a quelqu'un qui m'a écrit, ben évidemment, avec mes premières recettes, j'ai parlé beaucoup du Maggi, hein. Comment faire un bon riz chinois, comment, bon, ça servir avec plein d'affaires. Et le Maggi, moi, la question qui m'a été posée, c'est est-ce que je dois le mettre au réfrigérateur une fois que c'est ouvert? La réponse est non, j'ai jamais, jamais, jamais fait ça. Et j'ai beau regarder sur la petite bouteille, et sur la grosse, il n'y a aucune indication de mettre ça au réfrigérateur, d'aucune façon. Fait que, puis moi, on dit, là, non, depuis que je connais ça, j'ai jamais, jamais, jamais mis ça au réfrigérateur. Fait que, ceux qui se posaient la question, eh bien maintenant, vous le savez, vous n'avez pas à conserver ça au réfrigérateur comme mon coterie mirin. Alright? Fait qu'encore une fois, c'était une belle petite aventure. Une belle petite recette, là, vous avez tout noté?
la petite recette pour le tarot, pour avoir cette fameuse saveur de riz fermenté, là, qui était tellement bonne, là. Fait que, je vous laisse là-dessus, parce que maintenant que j'ai quelque chose à manger, je vais m'occuper autrement. Et puis, ben, regarde, on se retrouve dans une prochaine vidéo, éventuellement. Quand, je sais pas, c'est bien comment je file. Regarde, aujourd'hui, là, bon, j'ai attendu à 9h pour vous dire, ah ben, t'es, regarde, pourquoi on n'en fait pas un? Fait que, on va revenir un autre tantôt. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, vous essayerez ça, vous allez voir, c'est merveilleux. Attention à vous autres, on vous dit à la prochaine. Ciao!